Bonjour, je me présente. Je suis Mohamed Lhedi Ghomrieni, professeur de mathématiques au lycée secondaire Omar Karcheni Beja. Le travail que je vais présenter aujourd'hui a été élaboré par moi-même et mes chers collègues Hossein Harouz, Mourad Rakrouki, sous la direction de Monsieur l'inspecteur général Béchir Chouissi. La séance d'aujourd'hui est destinée pour les élèves de 4e maths. Le chapitre qu'on va développer, c'est la divisibilité dans Z, qui fait partie du thème arithmétique dont je tiens à signaler son importance dans le développement du raisonnement logique chez nos élèves. On va donner quelques types de raisonnement. Raisonnement direct, raisonnement par disjonction de cas, raisonnement par l'absurde, par contraposé et par récurrence. On va illustrer au moyen de quelques exemples. Le premier exemple, il nous demande de montrer que si n est pair, alors nécessairement 3 à la puissance n moins 1 est congru à 0 mod 4, c'est-à-dire divisible par 4. On a 3 congru à moins 1 mod 4. Donc, en passant à la puissance n, on obtient 3 à la puissance n congru à moins 1 à la puissance n. Puisque n est pair, moins 1 à la puissance n, ça donne 1. Donc, 3 à la puissance n est congru à 1 mod 4. Et par suite, on a le résultat voulu, c'est-à-dire 4 divise 3 à la puissance n moins 1. Deuxième exemple, raisonnement par disjonction de cas. Il nous demande de montrer pour tout entier naturel n que n au cube moins n est divisible par 6. Donc, l'entier naturel n, son reste modulo 6 est soit 0 ou 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. On va organiser ces résultats dans un tableau appelé tableau de congruence, mode 6. Donc voici les valeurs possibles du reste de la division euclidienne de n par 6. On va maintenant déterminer les restes de la division euclidienne de n au cube par 6. Si n est congru à 0, n au cube, c'est simple de voir que c'est congru à 0 mod 6. Si n est congru à 1, 1 au cube, ça fait 1 mod 6. Si n est congru à 2, n au cube, ça fait 8. Or, 8 est congru à 2 mod 6. Si n est congru à 3 mod 6, 3 au cube, ça fait 27. Et 27 est congru à 3 mod 6. Si n est congru à 4, 4 au cube, ça fait 64. Et bien sûr, 64 est congru à 4 mod 6. Et si n, enfin, congru à 5, on a 5 au cube, ça fait 125. Donc, n au cube est congru à 5. Donc, ça se voit que dans tous les cas, n au cube moins n est divisible par 6. Et voilà la conclusion voulue. Donc, dans tous les cas, n au cube moins n congru à 0 mod 6. Un autre exemple. Maintenant, le type de raisonnement par contraposé. La contraposition est un type de raisonnement qui consiste à montrer une implication par sa contraposée. C'est-à-dire, si P est vrai, alors on a nécessairement Q. Au lieu de montrer le sens direct, on peut montrer que si non Q est vrai, alors on a nécessairement non P. On va voir un exemple d'application. Il nous demande de montrer que si n carré est pair, alors nécessairement n est pair. Donc, au lieu de raisonner dans le sens direct, on va raisonner par contraposé. C'est-à-dire, on va montrer que si n n'est pas pair, on a nécessairement n carré n'est pas pair. Donc ça, c'est l'objectif. Or, si n n'est pas pair, elle est congrue à 1 mod 2. En passant au carré, on obtient n au carré congru à 1 mod 2 et par suite, n carré n'est pas pair. Un autre exemple. Il nous demande de montrer que si n carré n'est pas divisible par 8, nécessairement on a n est pair. Donc, on va supposer que n n'est pas pair. Et on doit montrer que n carré moins 1 est divisible par 8. On va raisonner par congruence mode 4. n, il est soit congru à 0 mode 4, ou 1 mode 4, 2 mode 4 et 3 mode 4.
Puisque n n'est pas pair, ces deux cas s'éliminent. Parce que si n est congru à 0 mod 4, elle est nécessairement paire. Et si n congru à 2 mod 4, elle s'écrit 2 plus 4q, donc elle est divisible par 2. Donc il nous reste les deux cas. Donc n s'écrit soit sous la forme 4k plus 1 avec k en entier, ou sous la forme 4k plus 3. Un calcul simple, si on fait n au carré moins 1 dans les deux cas, on montre que n carré moins 1 est divisible par 8. Donc, au lieu de montrer dans le sens direct, on a montré par contraposé. On va voir maintenant un autre type de raisonnement qui est le raisonnement par l'absurde. Pour montrer qu'une implication P dans Q est vraie, on peut supposer que Q est fausse. Ensuite, on cherche à aboutir à une contradiction avec l'hypothèse P. Exemple. Montrer que si x et y sont des nombres premiers tels que x carré moins y carré égale p fois q, avec p et q premier supérieur à 3, alors nécessairement y égale à 2. Donc on va supposer que y différent de 2. C'est-à-dire on va faire un raisonnement par l'absurde. Puisque y est un nombre premier différent de 2, donc il est nécessairement impair. De même pour x, car x carré moins y carré d'après l'énoncé c'est égal à p fois q qui est positif. X moins y fois x plus y est strictement positif. Comme x et y, leur somme est positive, donc nécessairement x supérieur à y. X est premier et supérieur à y, c'est-à-dire supérieur à 2, donc il est impair. Donc on a montré que y congru à 1 mod 2, ce qui donne y carré congru à 1 mod 2. Aussi x est impair, donc x congru à 1 mod 2, donc en passant au carré, on obtient x carré congru à 1 mod 2. Et par suite x carré moins y carré est congru à 0 mod 2. Or, dans l'énoncé, p et q sont deux nombres premiers impairs. Donc ils sont tous les deux congrus à 1 mod 2. Leur produit est aussi congru à 1 mod 2. Or, x carré moins y carré d'après l'énoncé égal à p fois q, d'où la contradiction. Dans la suite, on va corriger des exercices, 5 exercices, à partir desquels on va rappeler des théorèmes et des propriétés essentielles du cours, comme le théorème de Fermat, le lemme de Gauss, des propriétés de la divisibilité, la congruence, aussi les PGCD et des relations, des propriétés qui sont en relation, les nombres premiers et les nombres composés. Commençons par le premier exercice. Déterminer les nombres premiers P qui divisent 29 à la puissance P plus 1. Théorème de Fermat. Si P est un nombre premier et A un entier naturel, alors P divise A à la puissance P moins A. D'une façon équivalente, A à la puissance P congru à A mod P. On va appliquer le théorème. Comme P est premier, 29 à la puissance P est congru à 29 mod P. Propriété, si A est congru à B mod N, alors A plus C est congru à B plus C. On ajoute aux deux membres 1 pour faire apparaître 29 à la puissance P plus 1. Donc, 29 à la puissance P plus 1 est congru à 30 mod P. Si deux nombres sont congrus mod N, c'est équivaut à dire que A et B ont le même reste modulo N. Donc, 29 à la puissance P plus 1 et 30 ont le même reste modulo P. Mais comme dans l'énoncé, on a 29, P plutôt divise 29 à la puissance P plus 1, donc 29 à la puissance P plus 1 a pour reste 0 mod P. Et par suite, 30 aussi. Donc, les nombres P premiers cherchés, ils divisent 30. Donc, P, c'est soit 2, ou 3, ou 5. Donc, on a montré que l'ensemble des nombres premiers cherchés est inclus dans l'ensemble 2, 3, 5. Maintenant, on va montrer l'autre inclusion. Avec un calcul simple, on peut vérifier que 29 au carré égale à 841. Donc, son chiffre des unités est 1. Si on ajoute 1, on obtient 842. Donc, il est divisible par 2.
pour 29 au cube qui est égal à 24 389. Si on ajoute 1, ça sera divisible par 3. De même pour 29 à la puissance 5. Vous remarquez que son chiffre des unités est 9. Si on ajoute 1, ça devient 0. Et par suite, il est divisible par 5. On peut voir autrement. 29 est congru à 1 mode 2, car il est impair. Donc 29 au carré, c'est congru à 1 mode 2. Et par suite, 29 au carré plus 1 est congru à 0 mode 2. 29 c'est congru à moins 1 mode 3 en passant au cube. 29 au cube c'est congru à moins 1. Et par suite, 29 au cube plus 1 c'est congru à 0 mode 3. 29 c'est congru à moins 1 mode 5. En passant à la puissance 5, moins 1 à la puissance 5, ça fait moins 1. Et en ajoutant 1 aux deux membres de la congruence, on obtient 29 à la puissance 5 plus 1 est divisible par 5. Donc on a montré que 2 divise 29 au carré plus 1, 3 aussi et 5 aussi. Donc on a l'autre inclusion. Et par suite, l'ensemble des nombres premiers cherchés se limite au nombre 2, 3, 5. Exercice 2. N est un nombre composé et P le plus petit diviseur premier de N. On veut montrer que le PGCD de N et P-1 égale à 1. On va rappeler la définition d'un nombre composé. Un entier naturel distinct de 1 et non premier est nécessairement composé. On pose D, le PGCD de N et P-1. D est soit premier, composé ou 1. Bien sûr, l'objectif c'est de montrer que c'est égal à 1. Supposons que D est premier. D divise N et divise P-1. Donc D inférieur ou égal à P-1, qui est inférieur strictement à P. Par suite, D est un nombre premier qui divise N et qui est inférieur strictement à P, qui est en contradiction avec l'hypothèse, d'où D ne peut pas être premier. Maintenant, on va supposer que D est composé. Un entier naturel distinct de 1 admet au moins un diviseur premier. Comme D est composé, donc il est distinct de 1. En appliquant le théorème, D admet un diviseur premier, soit Q, ce diviseur premier de D. Donc Q divise D et D divise N, donc Q divise N. Q divise D et comme D divise P-1, par transitivité, Q divise P-1 qui est inférieur strictement à P, donc Q inférieur strictement à P. Donc Q c'est un diviseur premier de N qui est inférieur strictement à P, c'est en contradiction avec l'hypothèse que P c'est le plus petit diviseur de N premier. Et par suite, D n'est pas composé. Conclusion, le PGCD de N et P-1 n'est pas premier, n'est pas composé, et par suite c'est égal à 1. Exercice 3. Première question. A et B, deux entiers naturels non nuls premiers entre eux plutôt, qui divisent le même entier C. Montrez que AB divise C. Deuxième question. A et B, deux entiers naturels tels que A strictement supérieur à B. Montrez que 77 divise l'entier N qui est égal à A fois B fois A à la puissance 60 moins B à la puissance 60. Commençons par la première question. Je vous rappelle en 9e que vous avez vu critère de divisibilité par 12. Pour justifier qu'un nombre est divisible par 12, il suffit de justifier qu'il est divisible par 3 et 4, donc par leur produit. Aussi, vous avez vu la divisibilité par 6, il suffit de montrer qu'un nombre divisible par 2 et par 3 et par suite par leur produit qui est 6. Ici, donc, c'est une généralisation de ce que je viens de rappeler. Donc, on a A divise C. Donc, il existe Q dans Z tel que C égale à A fois Q. On a aussi B divise C. Et comme C égale à A fois Q, donc B divise A fois Q. Le lemme de Gauss, si B divise un produit A fois C et premier avec l'un d'eux, alors B divise l'autre. Ici, on a B divise le produit A fois Q. D'après l'énoncé, A et B sont premiers entre eux.
donc B divise Q. Et par suite, il existe un entier K dans Z tel que Q égale à B fois K. On remplace dans l'égalité C égale à A fois Q, Q par B fois K, on obtient C égale à A fois B, et par suite, C est divisible par leur produit. Deuxième question. A et B, deux entiers naturels tels que A strictement supérieur à B. On veut montrer que 77 divise l'entier n, qui est égal à A fois B fois A à la puissance 60 moins B à la puissance 60. On peut remarquer que 77 divise 7 fois 11. Donc l'objectif, c'est de montrer que 7 et 11 divisent n. Parce que si on réussit à le montrer, d'après la première question, puisque 7 divise n et 11 divise n, et 7 et 11 sont primés entre eux, donc leur produit divise n. Donc commençons par montrer que 7 divise n. On a deux cas qui se présentent, soit 7 divise A ou divise B, ou 7 ne divise ni A et ni B. Dans le premier cas, si 7 divise A ou B, bien sûr, elle divise le produit A fois B, et par suite, 7 divise n. Dans le deuxième cas, 7 ne divise pas A et ne divise pas B. Rappelons le théorème de Fermat. Si P est premier et ne divise pas l'entier naturel A, alors A à la puissance P moins 1 congrue à 1 mod P. Ici, on a 7 est premier, ne divise pas A. Par application de ce théorème, A à la puissance 7 moins 1, qui est 6, c'est congru à 1, mod 7. De même, 7 est premier ne divise pas B, donc on obtient A à la puissance 6, congru à 1 mod 7. Maintenant, on veut faire apparaître A à la puissance 60. On applique la propriété suivante. Si A congrue à B mod n, alors en passant à la puissance m, A à la puissance m congrue à B à la puissance m. Donc là, on va passer à la puissance 10. A à la puissance 6 à la puissance 10, c'est congru à 1 à la puissance 10. De même pour B. On a B à la puissance 6 congru à 1. En passant les deux membres à la puissance 10, on obtient A à la puissance 60 et B à la puissance 60 ont pour reste tous les deux 1 mod 7. Et par suite, la différence A à la puissance 60 moins B à la puissance 60 est divisible par 7. Donc, 7 divise n. De la même manière, on va montrer que 11 divise n. On a deux cas, soit 11 divise A ou B, alors il divise le produit A fois B, donc il divise n. De la même manière, 11 ne divise pas A et ne divise pas B. Par application du théorème de Fermat, on obtient A à la puissance 11 moins 1 qui est 10, congru à 1. On passe à la puissance 60 pour faire apparaître A à la puissance 60. Plutôt, on passe à la puissance 10. Donc, A à la puissance 60 et B à la puissance 60 sont congrus à 1 mod 11. Donc, la différence est divisible par 11. Et par suite, 11 divise n. Donc, conclusion, on a montré que 7 divise 11. Plutôt, 7 divise n. 11 divise n. Et puisque 7 et 11 sont primés entre eux, donc leur produit qui est 77 divise n. Exercice 4. L'objectif de cet exercice, c'est de montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers qui sont de la forme 4k plus 1. Mais pour aboutir à ce résultat, on commence par la première question, dont l'énoncé est la suivante. n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. P est un nombre premier impair. On veut montrer que si P divise n carré plus 1, nécessairement P est congru à 1 mod 4. Les restes possibles de la division euclidienne de P par 4 sont 0, 1, 2 ou 3. Mais puisque dans l'énoncé, on a P est impair, ce cas et le deuxième, c'est à éliminer, car dans ce cas, P congru à 0 mod 4 ou P congru à 2 mod 4, P est nécessairement pair. Supposons que P est congru à 3 mod 4. Donc, il existe un entier K tel que P égale à 3 plus 4K. On a d'après l'énoncé P divise n au carré plus 1 au moyen des congruences, c'est-à-dire n au carré plus 1 congru à 0 mod n, mod P. Donc, n au carré congru à moins 1 mod P. Donc, rappelez-vous bien de ce résultat. On aura besoin dans la suite
n au carré, c'est congru à moins 1 mod p. Maintenant, on va montrer que p ne divise pas n. On va supposer que, par l'absurde, que p divise n, c'est-à-dire n congru à 0 mod p, par suite n au carré, aussi congru à 0 mod p. Or, n au carré, on a montré que c'est congru à moins 1 mod p, d'où l'absurdité, et par suite, p ne divise pas n. Et puisque p est premier, on applique le théorème de Fermat, donc n à la puissance p moins 1 est congru à 1 mod p. On remplace p par 3 plus 4k, parce qu'on a supposé que p est congru à 3 mod k. Un calcul simple donne n à la puissance 2 plus 4k congru à 1 mod p. Donc n au carré à la puissance 2k plus 1, c'est congru à 1 mod p. Or, n au carré, c'est congru à moins 1 mod p. On passe les deux membres de la congruence à la puissance 2k plus 1, qui est un nombre impair. Et par suite, n au carré à la puissance 2k plus 1 est congru à moins 1 à la puissance un nombre impair, ça donne moins 1. Donc, n à la puissance 4k plus 2 est congru à moins 1 mod p, ce qui est en contradiction avec le résultat qu'on a trouvé ici. Et par suite, ce qu'on a supposé au début est faux, c'est-à-dire p ne peut pas être congru à 3 mod 4. Conclusion. Si p divise n au carré plus 1 et p un nombre premier impair et n supérieur ou égal à 2, alors nécessairement p congru à 1 mod 4. Maintenant, l'objectif de l'exercice, c'est de montrer qu'il y a un nombre infini de nombres premiers qui sont de la forme 4k plus 1. On va raisonner par l'absurde. On va supposer que E est fini. C'est-à-dire il est formé par exemple, n éléments. Donc, cardinal de E égale à n. On va considérer ce nombre, grand N égale 2 fois le produit des PI au carré plus 1. L'objectif, c'est de montrer que n appartient à E. C'est-à-dire, n est premier et de la forme 4k plus 1. Aussi, on veut montrer que n est différent de tous les éléments de E. Et par suite, cardinal de E, c'est en contradiction avec l'hypothèse que cardinal de E égale à n. Parce qu'on a construit un autre élément autre que les PI, qui est n, qui appartient à E, et différent de tous les PI. Maintenant, on va commencer par montrer que n appartient à E. C'est-à-dire, on montre qu'il est premier et de la forme 4k plus 1. Maintenant, on va montrer qu'il est premier, mais par l'absurde. On va supposer que n n'est pas premier. On a n différent de 1. Un nombre composé, c'est un nombre qui est distinct de 1 et non premier. Donc, n est composé. Aussi, n est impair, car elle est de la forme 2 fois p plus 1. Tout nombre composé admet un diviseur premier. Puisque n est composé, donc, on pose D, le diviseur premier de n, plutôt un diviseur premier de n. D est nécessairement impair, car n est impair. N s'écrit sous la forme n au carré plus 1. Petit n, c'est ce produit au carré, plutôt. Je vous rappelle le résultat de la première question. Si n est un entier supérieur ou égal à 2, p un nombre premier impair qui divise n au carré plus 1, nécessairement p égale à 1. Appliquons le résultat à D. D est impair. C'est un diviseur premier de n, c'est-à-dire il divise n au carré plus 1, alors D est nécessairement de la forme 4k plus 1. Donc D, c'est nécessairement un élément de l'ensemble E. Or, les PI ne divisent pas n, car n congru à 1 mod P, d'où l'absurdité. Donc, ce qu'on a supposé est faux, c'est-à-dire n est premier. Maintenant, ce qui reste, c'est de montrer, plutôt de vérifier que n est de la forme 4k plus 1. Or, c'est simple de voir ça. Je vous rappelle l'objectif, c'est de montrer que n dans E, c'est-à-dire premier déjà fait. Ce qui manque, c'est de vérifier qu'il est de la forme 4k plus 1,
puis justifier qu'il est différent de tous les éléments de E. N, c'est de la forme 2 fois P1 fois Pn à la puissance 2 plus 1, c'est-à-dire il est de la forme 4K plus 1. 1 et 2 nous donnent le droit d'affirmer que N appartient à E. N est différent de tous les éléments de E parce que N est congru à 1 mod 2 et par suite N n'appartient pas à E, d'où la contradiction. Conclusion, il y a une infinité de nombres premiers qui sont de la forme 4K plus 1. On passe maintenant à l'exercice suivant. L'objectif de cet exercice, c'est de justifier un critère de divisibilité par 7, qui est le suivant. N, c'est un entier naturel. N est divisible par 7 si seulement si la somme de son nombre de dizaines et de 5 fois son chiffre des unités l'est. On pose D le nombre de dizaines de N et U son chiffre des unités. Donc N s'écrit sous la forme 10D plus U. Un exemple simple. N c'est 46, D c'est 4, le chiffre des unités est 6. Ça se voit que 46 égale à 10 fois 4 plus 6. Un autre exemple, si N égale à 235, son chiffre des unités, plutôt son nombre de dizaines est 23, son chiffre des unités est 5, et bien sûr 10 fois 23 plus 5, ça fait donc 235. Donc, N s'écrit sous la forme 10D plus U. Donc la question devient, N est divisible par 7 si seulement C, D plus 5U congru à 0 mod 7. On va montrer le premier sens, c'est-à-dire on va supposer que N est divisible par 7. L'objectif c'est de justifier que D plus 5U est divisible par 7. Donc N est égal à 10D plus U. Donc 10D plus U congru à 0 mod 7. On ajoute et on retranche 50U, on obtient 10D plus 50U moins 50U plus U congru à 0. On met 10 en facteur, on obtient 10 fois D plus 5U. C'est pour faire apparaître D plus 5U. Après simplification, on obtient 10 fois D plus 5U moins 49U congru à 0 mod 7. Or, 49 est divisible par 7. Donc 49U est congru à 0 mod 7. On va remplacer 49U par 0 mod 7 et on obtient 10 fois D plus 5U est congru à 0 mod 7. C'est-à-dire 7 divise le produit 10 fois D plus 5U. On applique le lemme de Gauss. 7 divise le produit 10 fois D plus 5U. 7 et 10 premiers entre eux. Donc, 7 divise D plus 5U. Et voilà, le premier sens est démontré. Réciproquement, on va supposer que D plus 5U est divisible par 7. On doit montrer que N est divisible par 7. On multiplie les deux membres de la congruence par 10. On obtient 10 fois D plus 5U congru à 0 mod 7. On ajoute, plutôt on développe, on obtient 10D plus 5U congru à 0. On a 49U congru à 0 mod 7. Donc 10D plus 5U moins 49U, ça reste congru à 0 mod 7. Après simplification, on obtient 10D plus U congru à 0 mod 7 qui n'est autre que N. Donc N est congru à 0 mod 7. Donc l'autre sens est fini. Donc on a montré de la façon suivante le critère de divisibilité par 7. On va faire quelques applications. Donc, dans le premier cas, N égale à 6804. Son nombre de dizaines, c'est 680. Le chiffre des unités est 4. On fait D plus 5U, c'est-à-dire 5 fois 4, 20, plus 680, ça fait 700. 700 est divisible par 7. Et par suite, le nombre 6804 est divisible par 7. Un autre exemple, 112. Son nombre de dizaines est 11. Le chiffre des unités est 2. 2 fois 5, ça fait 10, plus 11, 21. 21 divisible par 7. Donc le nombre 112 est divisible par 7. 302, le nombre de dizaines c'est 30. Le chiffre des unités est 2. D plus 5U, ça fait 40. 40 n'est pas divisible par 7. Et par suite, 302 n'est pas divisible par 7. 714,
Son nombre de dizaines, 71. Le chiffre des unités, c'est 4. 10 plus 5u, ça fait 91. On continue le procédé. 91, son nombre de dizaines, c'est 9. Le chiffre des unités, c'est 1. 10 plus 5u, ça fait 14. 14 est divisible par 7. Et par suite, le nombre 91 est divisible par 7. Merci pour votre attention. À bientôt. Ciao, Rabbi Wafaq.